Chers amis, chers abonnés, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon lundi. Et on va faire le tirage pour le mardi 16 mars. Alors, là j'ai Malthazar qui miaule, qui veut participer aussi. Et puis ma petite Milly qui est elle aussi fidèle au poste. Alors, pour ces énergies, on va utiliser le 77 d'Alias Kay, l'oracle Lana, l'oracle Amour à mort, et donc, comme d'habitude, un mixte, guidance et communication animale. Ah, Milly, viens. Allez, viens. Bon, Milly, elle est un peu jalouse à chaque fois. Alors, on va leur faire tirer les cartes. Voilà. À Milly. D'accord? Alors, on va faire comment? Alors, Milly, elle va tirer les cartes du 77 et on fera l'oracle de Lana avec Malthazar. Alors, Milly, tu me dis? Milly? Milly? Tu me dis? Allez, dis-moi. Là. Là. Deux, je regarde parce qu'en fait, elle me tourne un petit peu le dos. Donc, pour voir un petit peu son regard. Alors, 4. 5. Non, 4. Milly. 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. 7. Voilà, Milly. Allez. Maintenant, on va voir avec Malthazar. Et Malthazar. D'accord? Alors. 1. 2. Et Malthazar. Allez. Avec elle. Attends, on va se mettre comme ça. Alors. Oh. 4. 5. Alors, Malthazar. Et encore. 6 et la dernière. 7. Voilà, c'est bien. Alors, c'est parti. On démarre avec l'hiver et la balance, la justice, l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ces énergies? Hiver, je pense qu'on parle de la situation actuelle. Par rapport au fait que, vous voyez, en fait, on voit des flocons de neige sur cette carte et il me vient geler. En fait, par rapport à des situations qui sont peut-être gelées actuellement, ou qui sont gelées, qui sont peut-être bloquées depuis le début de l'hiver,
on nous parle peut-être d'arriver à trouver un compromis, à trouver un juste équilibre, à trouver une harmonie hein, par rapport à ces choses-là. Oui, c'est ça, c'est arriver à trouver du positif peut-être dans le fait que bah, les choses n'aillent peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Hein. C'est l'harmonie qui me revient en fait. À chaque fois, c'est l'harmonie. Arriver à trouver de l'harmonie dans ce qui est gelé. Hein. Milly ? Alors, après, on a l'arbre-croix et on a la vitesse. Alors, l'arbre-croix, ça nous parle, en tout cas moi, ça me parle d'une notion de sacrifice, une notion de deuil. Et que là, les choses, elles vont s'accélérer. Alors, en fait, avec cette carte-là, j'ai l'impression que ce qui était bloqué, le fait d'arriver à l'accepter, hein, parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, trouver cet équilibre, c'est peut-être quelque part une forme d'acceptation. Ça va nous permettre d'évoluer différemment. Voilà. On va trouver une autre direction peut-être à prendre, d'autres solutions, d'autres possibilités. En tout cas, il y a des choses qui vont s'arrêter et avec cette notion de déplacement, mais de rapidité en même temps. Hein. Ces choses-là vont être remplacées par autre chose, en fait. Voilà. Voilà, si c'est un remplacement. Après, nous avons l'exercice et le triomphe. Alors, peut-être là que, en l'occurrence, pour les personnes qui font peut-être de la compétition et tout ça, peut-être que, voilà, va y avoir une victoire hein, liée au travail, aux efforts que vous allez mettre ou que vous avez pu mettre dans votre discipline. En tout cas, même si c'est pas quelque chose de physique, même si c'est pas lié à une activité physique, il y a cette notion d'effort. C'est-à-dire que là, avec ces deux cartes, je sens que vos efforts vont être récompensés. Voilà. Soyez endurants, soyez persévérants, essayez d'être performants, c'est-à-dire de donner le meilleur de vous-même. Voilà, c'est ça, hein, être performant, en tout cas là dans ce contexte-là. Et cela vous mènera au triomphe. Voilà, à la réussite. Après, nous avons l'île et l'aide. Alors, avec ces deux cartes, ça, c'est aussi un petit peu les vacances, le repos, le dépaysement. Voilà, je pense que actuellement, vous avez peut-être besoin, pour vous aider, hein, cette main qui se tend, en fait, je pense que c'est pas une aide. Alors, je ressens pas une aide que vous allez avoir de l'extérieur. Je sens que c'est une aide dans le sens aide-toi, le ciel t'aidera. Enfin, voilà ce que j'entends. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et bah, c'est peut-être trouver en vous ce moyen peut-être de vous déconnecter, de vous apaiser, de vous relaxer, de changer un petit peu de paradigme en fait, hein, de changer votre... Quand on est en vacances, vous voyez, enfin je vais vous expliquer ça peut-être plus en détail, quand on est en vacances, bon bah voilà, on a un mode de vie, un rythme de vie qui est différent, du coup les choses, on les appréhende d'une manière différente aussi. Et je pense que cette aide que vous allez vous apporter,
elle va être liée en fait à votre capacité d'évoluer par rapport à votre environnement, par rapport à correspondant au domaine où vous avez besoin, peut-être, vous vous dites peut-être, oui, il faudrait que je trouve une solution, peut-être que quelqu'un va m'aider. Cette personne-là, c'est vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Je ressens vraiment que cette personne-là, c'est vous qui allez vous aider. Mais pour ça, il va falloir accepter de lâcher prise, hein, parce que les vacances, c'est un petit peu ça aussi. Hein. On lâche prise, on pense à autre chose, on prend le temps aussi d'apprécier les choses. Hein, ça, c'est très important, cette notion-là. Voilà, j'entends ça, apprécier les choses. Voilà, mais voilà, en fait, ces deux cartes, c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. Après, nous avons le blé et nous avons la lune. Alors là, la lune, pour moi, c'est le cycle lunaire. Hein. Donc là, nous avons entamé un nouveau cycle lunaire le 13 mars avec la nouvelle lune. Et je pense que, voilà, à l'issue de ce cycle lunaire, donc je pense que la prochaine pleine lune sera aux alentours du 28, hein, si je ne m'abuse. Bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, regardez, je sais plus, là, j'ai un doute. Enfin bon, à la pleine lune, là, on a eu la nouvelle lune le 13. À la pleine lune, je pense que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Voilà. Là, vous avez démarré quelque chose avec la nouvelle lune et les résultats, la concrétisation de ce que vous avez démarré, vous l'aurez au moment de la pleine lune. Hein. Alors, quel que soit ce que vous avez démarré. Hein. Ça peut être aussi bien une nouvelle relation que la perspective d'un nouveau travail, que des résolutions hein, par rapport à votre vie. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion de réussite au bout de ce cycle lunaire. En tout cas, à la pleine lune. Après, nous avons l'amour, mais avec cette notion de protection. Et nous avons les livres. Alors là, je sens aussi quelque chose plus au sens figuré qu'au sens propre. Dans le sens que là, en fait, cette carte-là, elle me fait penser à l'amour, mais l'amour au niveau, comment dire, au niveau global, pas l'amour d'une personne en particulier, l'amour en général, la notion d'amour, voilà, la notion d'amour. Et je pense que là, en ce début de semaine, enfin bon, là, normalement, c'est les énergies pour mardi, mais bon, c'est ce que je vous dis, hein, les énergies, voilà, elles sont pour cette période-là, hein, elles ne sont pas arrêtées à mardi uniquement. Mais, voilà, vous allez peut-être lire des choses qui vont vous faire grandir au niveau de votre sentiment d'amour. Alors ça peut être aussi des choses qui vont vous aider à réaliser, à comprendre certains détails de cette notion d'amour en général, hein, amour avec un A majuscule. Voilà. Alors là, on a les livres qui sont représentés en support matériel, les livres cartonnés, mais ça peut être aussi des choses que vous lisez sur Internet. Hein. Voilà. Ou ça peut être aussi des livres audio. Enfin voilà, c'est pas forcément. Bon. Et enfin, on a la correspondance et l'intelligence. Alors là, l'intelligence,
je la sens vraiment au niveau concret. Hein. Là, on est vraiment au niveau du sens propre. Donc, l'intelligence comme étant une capacité d'adaptation. D'accord? Donc, plus la personne est capable de s'adapter, plus, entre guillemets, elle est considérée comme intelligente. À des situations qu'elle n'a pas forcément apprises. Hein. Donc, en utilisant les bases de sa connaissance pour évoluer. Et là, on a la correspondance, on a tout ce qui est lettres, mais aussi les mails. Donc là, on pourrait parler peut-être, pour certaines personnes, d'une formation à distance. Hein. Alors, soit une formation que vous suivez, soit une formation que vous allez mettre en place. Hein. En tout cas, il y a cette notion de faire évoluer au niveau capacité d'appréhender de nouvelles choses, de s'adapter à de nouvelles choses. Il y a cette notion d'apprendre, il y a cette notion d'être ou de se former, de s'informer aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui va se développer par rapport à tout ça. Voilà, donc je vous laisse remettre ça dans votre contexte. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Tu viens, Balthazar? Viens, Balthazar. Viens. Balthazar, viens. Bon, Milly est partie. En fait, Milly est sous ma chaise. Milly est un petit peu jalouse. Donc, bon, ce soir, elle a décidé de laisser la place à Balthazar. Alors, c'est parti, Balthazar. Alors. Hein? Ah, Balthazar, tu veux quoi? Celle-là. Là. Coucou. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 2. Encore 2. Oui, 2 cartes. Une. Non, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Bah écoutez, celle-ci, vous voyez, hein, on va la prendre parce qu'elle voulait sortir aussi. Donc, elle a sûrement quelque chose à exprimer. Alors, on commence avec rivalité. Famille. Blocage émotionnel. Voyage. Stabilité. Solitude. Transformation et contrat. Alors, par rapport à la vision globale que j'ai de toutes ces cartes-là que je vous ai énumérées, donc ça ne parlerait sûrement pas à tout le monde, mais je sens que certaines personnes ont du mal, ont des difficultés à vivre leur relation par rapport à des blocages
mais qui ne sont pas liés à elle, qui sont liés à la famille. Alors, il peut y avoir une notion avec le voyage, on peut avoir une notion, alors on a la rivalité aussi, mais ça rentre dans cette espèce de problématique familiale, hein. Je pense qu'il y a une problématique familiale. La rivalité, je la sens un petit peu comme une histoire de chantage, peut-être d'ultimatum que l'on vous pose à choisir entre la famille et la personne de votre cœur, hein. Euh, voilà, peut-être parce que bah, de choisir cette personne-là, cela risque d'être, de vous obliger, entre guillemets, hein, de vous obliger à partir d'où vous êtes. Et du coup, peut-être de vous éloigner de votre famille. En tout cas, c'est une période qui est difficile, qui est décisive pour vous, dans le sens où c'est une période de transformation. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions qui vont être contractuelles. C'est-à-dire que vous allez vous engager, vous allez vous impliquer. Donc je pense que certaines personnes, voilà, ont peut-être ce souci-là. Alors, ça peut être soit pour aller retrouver quelqu'un, soit peut-être c'est pour quitter quelqu'un, hein. Mais en tout cas, il y a ce conflit un petit peu au niveau familial, mais qui va vous faire grandir en fait, qui va vous faire grandir. Voilà. Alors le voyage, ça peut être aussi une fuite, hein. Peut-être vous éloigner de tout ce contexte pour justement après retrouver une forme de stabilité, hein, même si c'est dans une solitude. Donc soit une solitude dans le sens où vous allez peut-être vous éloigner de votre famille, soit une solitude dans le sens où vous allez peut-être vous éloigner de la personne que vous aimiez, hein. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vois quelque chose quand même de positif qui ressort de tout ça, avec voilà cette carte de transformation. Euh, Parce que cette carte de transformation, elle est pas triste. Voilà, c'est une carte de transformation. Vous voyez, il y a un très joli papillon qui est prêt à prendre son envol. Voilà, cette carte de transformation, elle souligne le fait que vous allez sortir grandi de quelque part de cette difficulté là peut-être que vous rencontrez actuellement. Voilà mes chers amis. Et alors pour finir, on va prendre une petite carte d'un oracle que j'ai eu en cadeau ce week-end. Un très bel oracle, les portes magiques de l'univers. Donc c'est pareil, si vous voulez une review, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce sera fait avec plaisir. Donc vous voyez, ce sont de très très belles cartes. Le dos est magnifique. La bordure est cuivrée. Voilà. Donc des cartes d'inspiration, des cartes de réflexion. Et donc nous allons en tirer une. Donc là, mon fidèle assistant qui est ici. Hein, Balthazar? Voilà. A décidé de dormir. On va le laisser dormir. Et on va tirer une petite carte. Ah ben non, non, non. Non, non, il veut participer. Alors, où est-ce qu'on la prend cette carte? Celle-ci. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? La bulle de lumière. Vous sentir protégé
décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, la bulle de lumière, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, c'est parti. Emprunter une voie épanouissante, personnelle ou suivre un chemin spirituel est semé de révélations, de joie et de passages difficiles parfois. Vous voyez, on revient un petit peu à cette notion de tirage sentimental. Dans la rencontre avec soi, des qualités, des ressources et des talents sont mis à jour. Sur cette voie de vérité, nous laissons tomber nos habits trop étriqués et nos armures. Alors, nous devenons plus sensibles et réceptifs ou réceptives à tout ce qui nous entoure. En certaines occasions, nous sommes même comme des éponges et nous absorbons les énergies de nos proches, surtout s'ils vont mal. Nous vivons la vulnérabilité et c'est un formidable signe d'évolution. Il nous faut juste savoir quand nous protéger. Cette carte met en avant votre évolution intérieure. Comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, tous vos ressentis sont décuplés et se sont affinés. Vous captez les énergies et recevez des informations de personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance et ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Grâce à votre imagination créatrice, vous allez installer tout autour de vous la bulle de lumière. C'est un filtre vibratoire universel, reflet du monde invisible. Il va laisser passer toutes les informations afin que vous profitiez de vos grandes facultés intuitives. Il va retenir à l'extérieur de votre aura toutes les énergies perturbatrices. Pour cela, chaque matin, visualisez cette bulle de lumière qui va vous envelopper et vous protéger tout au long de la journée. Alors, plus rien ne peut vous empêcher d'œuvrer dans le monde. Affirmation magique. Je crée ma protection et j'utilise tous mes dons intuitifs pour m'accomplir. Voilà, mes chers amis, une très belle carte, un très beau message pour clôturer cette guidance communication animale pour le mardi 16 mars, que je vous souhaite très agréable, plein de lumière et n'oubliez pas votre bulle de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.